Il était donc otage depuis 584 jours. Son calvaire vient de se terminer. Tout reste encore au conditionnel. Ce n'est pas encore confirmé, mais selon une source de Reuters, Edan Alexander est sorti de l'enfer de Gaza ce lundi. D'après cette source, l'otage israélo-américain a été remis à la Croix-Rouge internationale. Le Hamas qui affirme également, en tout cas cette source proche du dossier à Reuters, qu'Edan Alexander est en route vers le territoire israélien via le point de passage de Kisufim à Gaza. Il devrait ensuite arriver ici sur la base militaire de Raïm, c'est dans le sud d'Israël, où sa famille le rejoindra avant d'être emmené par avion à l'hôpital Ichilov à Tel Aviv. Edan Alexander serait donc libéré. Stéphane Amar, ça reste encore du conditionnel ou est-ce confirmé? Stéphane, vous êtes en direct sur France 24. Est-ce qu'on en sait davantage sur la libération d'Edan Alexander? Écoutez, cette libération est en cours. Il doit arriver d'un instant à l'autre à l'hôpital Sheba. C'est un hôpital qui se trouve dans la banlieue de Tel Aviv et qui a reçu au cours des dernières libérations de très nombreux otages pour les prendre en charge, évidemment du point de vue physique, mais également du point de vue psychologique. Il va donc arriver dans cette unité de soins tout spécialement dédiée. Il va y retrouver bien sûr immédiatement ses parents, ses proches et également le personnel soignant de cet hôpital. Il pourrait y rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce que l'on sait, c'est que Donald Trump s'est impliqué personnellement dans cette libération. D'ailleurs, tout au long de la journée, il s'est plusieurs fois exprimé en expliquant où en était cette libération et à quel moment Edan Alexander devait arriver sur le sol israélien, se félicitant bien sûr, s'attribuant le mérite de cette libération. Il faut toutefois préciser que le gouvernement israélien, qui a été tenu à l'écart de cette négociation, a expliqué que ce n'aurait pas d'impact pour l'instant sur les opérations militaires en cours actuellement dans la bande de Gaza. Voilà, le Hamas qui se déclare être prêt à participer aux négociations pour parvenir à un accord de cessez-le-feu global et durable et qui exhorte également l'administration Trump à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Stéphane, sur ce jeune otage, ex-otage donc, puisque sa libération semble se confirmer. Edan Alexander, retenu dans la bande de Gaza pendant plus de 500 jours. Comment a-t-il été capturé ? Alors, il a été capturé le jour du 7 octobre à la frontière à la bande de Gaza. Il appartenait à une unité militaire qui s'appelle Golani et qui était justement à cette époque-là posté aux alentours de la bande de Gaza. Il faisait partie du régiment 51. C'est un régiment avec d'autres régiments des Golani qui a été littéralement décimé ce jour-là car ils étaient en première ligne de cette attaque du Hamas dès le matin, l'aube du 7 octobre. La plupart de ses camarades ont été tués. Certains ont été emportés. Les corps ont été emportés à l'intérieur de la bande de Gaza. Lui a été capturé vivant, visiblement sans blessure grave. Et donc, il était détenu dans la bande de Gaza avec d'autres civils israéliens qui ont été capturés ce jour-là. Là, la libération d'Edan Alexander qui semble donc se confirmer et qui s'est déroulée, Stéphane, dans une relative accalmie puisqu'Israël avait décidé pour l'occasion de suspendre ses opérations militaires dans l'enclave palestinienne. Alors, il faut savoir que le gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou au premier chef, subit d'intenses pressions de Donald Trump qui veut absolument que
durant son voyage qui débute demain dans la région avec l'Arabie Saoudite, eh bien la situation soit calme. Il dit même, lui, Donald Trump, il reconnaît faire pression sur Benjamin Netanyahou pour obtenir un cessez-le-feu. La vision de Donald Trump, ce serait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la libération de tous les otages et même, si c'est possible, eh bien, une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, voire d'autres États arabes de la région. Donc Donald Trump demande aux Israéliens effectivement de réfréner l'opération militaire dans la bande de Gaza. Ça a été le cas aujourd'hui, mais comme je vous le disais, Benjamin Netanyahou a répété qu'il n'y aurait pas de trêve, en tout cas pas de trêve de longue durée, tant que tous les otages n'auraient pas été libérés. Israël a toutefois envoyé une délégation qui est arrivée à Doha, au Qatar, pour poursuivre les négociations avec le Hamas. Voilà, Netanyahou qui reste également sous influence de sa frange la plus extrême au sein de son gouvernement, qui, elle, réclame la poursuite de la guerre à Gaza. Oui, il y a des tensions très fortes à l'intérieur de la société israélienne qui globalement est divisée en deux camps. D'un côté, ceux qui disent qu'il faut obtenir la libération des otages à tout prix, c'est-à-dire même au prix d'un arrêt de la guerre à Gaza et donc d'un renoncement à l'objectif de départ, à un des deux objectifs de départ qui était l'éradication de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza, puisque le Hamas se bat toujours contre l'armée israélienne. Et puis il y a une autre partie de l'opinion qui effectivement est incarnée par ces milices d'extrême droite qui dit non. Il faut poursuivre la guerre, c'est l'objectif principal, c'est cette pression militaire précisément qui permettra la libération des otages. Et Benjamin Netanyahou, pour l'instant, arbitre en faveur de ces derniers, puisqu'il a choisi, après cette vague d'échange d'otages de février dernier, de reprendre les hostilités contre le Hamas dans la bande de Gaza, et notamment à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Voilà, d'ailleurs, le Forum des familles, qui, je crois, est la plus grande association de proches d'otages en Israël, appelle un rassemblement sur la place des otages à Tel Aviv, là où des manifestants demandent le retour des otages depuis maintenant 600 jours. Ce Forum des familles, Stéphane Amar, continue de faire pression sur Netanyahou. Il reste encore, si la libération d'Edan Alexander est confirmé, 58 otages aux mains du Hamas. Oui, absolument, 58 otages, dont 21 à 24, ce n'est pas très clair, seraient encore en vie seulement. Mais effectivement, oui, alors il y a la manifestation de ce soir, mais il y a des manifestations de très grande ampleur tous les samedis soirs et parfois même en semaine pour justement pousser Netanyahou à conclure à tout prix, je vous le disais, un accord avec le Hamas. Ce forum des familles est soutenu par toute une partie de la gauche israélienne. On retrouve d'ailleurs beaucoup toute cette partie de l'opinion qui avait manifesté, on se souvient, avant le 7 octobre, contre la réforme de la justice. Ce sont les mêmes camps, d'une certaine manière, qui se sont mis en place. Et ces forums des familles reprochent à Benjamin Netanyahou d'employer la manière forte, de ne pas être assez souple dans les négociations avec le Hamas, et l'accusent notamment de jouer sa survie politique. Et pour cette raison, il ne fait pas tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre. Bien sûr, Benjamin Netanyahou s'en défend en disant, comme je vous le disais précédemment, que c'est la pression militaire, c'est par la pression militaire, que l'on obtiendra l'anéantissement du Hamas, et donc il n'y aura plus de nouveau 7 octobre, et qu'on obtiendra aussi la libération des otages, même si la libération d'otages par la force a existé. Il y a eu quelques otages qui ont été libérés par des opérations commando, mais c'est extrêmement rare, extrêmement marginal. Et on